Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-pono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan des pronostics Ligue 1 de la 31e journée, bilan pour les pronostics sécurisés, 7 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 32e journée avec le leader, le LOSC qui se déplace du côté de Metz. Lille a frappé très fort le week-end dernier, c'est clairement l'équipe qui a réalisé la meilleure opération pour le haut de tableau. Les Dogs ont battu au Parc des Princes le Paris Saint-Germain 1-0. Grâce à un but de Jonathan David, les hommes de Christophe Galtier ont pris seuls la tête du championnat et devront donc confirmer ce vendredi du côté de Metz pour garder cette place de leader. Les Messins, de leur côté, ont subi une raclée contre l'équipe la plus performante en 2021, Monaco 4-0. Metz devra donc réagir sur ce match, mais ils vont se heurter à la meilleure défense du championnat, seulement 19 buts encaissés et dernier point, Lille est cette saison la meilleure équipe à l'extérieur avec 10 victoires et 4 nuls en 15 matchs. Selon moi, Lille a les moyens de s'imposer du côté de Metz 1-0. Défait samedi dernier à domicile contre Lille 1-0, ce qui leur a donc fait perdre la première place. Les Parisiens n'ont pas le choix pour ce match du côté de Strasbourg, ils doivent impérativement gagner ce match. Paris doit montrer un autre visage en championnat, Neymar doit également montrer l'exemple d'un joueur exemplaire, tout le contraire de ce qu'il a montré contre Lille avec un comportement ridicule qui lui a valu un carton rouge. Malgré la suspension du Brésilien, les Parisiens partiront bien sûr favoris ce samedi et je pense qu'ils tiendront ce rang. Attention tout de même à Strasbourg, mais selon moi, victoire du PSG 2-0. Duel du Sud entre Montpellier d'un côté, 8e avec 45 points, et de l'autre côté, Marseille, 6e avec 48 points. Deux équipes qui vont donc jouer les places qualificatives pour l'Europa League. On peut s'attendre à un match plutôt serré. Les Montpelliérains sont vraiment en forme depuis fin janvier avec 11 matchs sans la moindre défaite. Et Marseille, de son côté, reste sur plusieurs victoires contre Dijon, Brest ou encore Rennes. Je vais partir pour ce match sur un score nul de 2-2 avec un avantage de sécurisation en home no bet. La victoire au Parc, on peut le dire, a été un faux espoir pour les Canaries qui n'ont pas réussi à confirmer. Tout d'abord, un nul contre Lorient 1 partout et une défaite contre Nice 2-1, ce qui les fait donc stagner en bas de tableau à la 19e position. Ils se déplacent ce dimanche à Rennes qui selon moi est largement supérieur et devrait gagner ce match, mon point de vue, 2-0. On a ici un match avec beaucoup de tension entre deux équipes de bas de tableau qui jouent le maintien. Brest d'un côté 16e avec 35 points et en face Nîmes premier relégable avec 29 points, soit seulement 6 de moins que leur adversaire. Les Brestois devront donc tout faire pour ne pas perdre et donc éviter que Nîmes les rattrape au classement. On a quand même deux équipes plutôt offensives, je ne vois pas de gagnant pour ce match mais je vois des buts, selon moi match nul 2-2 avec un avantage à Brest. Auteur d'un très bon match la semaine passée contre Lyon où il n'était pas loin de gagner 1-0 mais Paqueta a arraché l'égalisation pour Lyon 1 partout. Les 100 et or occupent tout de même encore une très belle place au classement, la 5e qui est significative de qualification en Europa League. Lens a la pression car Marseille est juste derrière à un seul petit point, donc si les Lensois veulent réaliser l'exploit de se qualifier en Coupe d'Europe, ils devront battre Lorient ce week-end, équipe qui paraît bien sûr à leur portée. Méfiance tout de même car les Merlus devront se battre pour le maintien, mais selon moi, la forme des Lensois et leur motivation devraient pouvoir leur permettre de s'imposer sur ce match 2-1. Nice en championnat et à domicile reste sur 3 succès de suite contre Marseille 3-0, Nîmes 2-1 et Angers encore une fois 3-0. Et les Aiglons restent également sur une victoire à l'extérieur du côté de Nantes 2-1. Ces belles victoires ont permis aux Niçois de remonter au classement à la 10e place et je pense qu'ils confirmeront cette forme face au 12e Reims 1-0.
Saint-Etienne, auteur d'une belle victoire à Nîmes 2-0 avec notamment une très belle histoire pour le troisième gardien des Verts, Étienne Green, qui pour son premier match en pro a stoppé le pénalty de Renaud Ripart et a donc permis à son équipe de signer une belle victoire importante pour le maintien. Les Verts reçoivent une triste équipe de Bordeaux qui reste sur une seule victoire, 9 défaites et 1 nul en 11 matchs. L'avantage de la forme sera donc du côté de Saint-Etienne. Je ne vais pas partir sur une victoire mais sur un match nul 1 partout avec un avantage, Saint-Etienne. Match sur le papier sans grand suspense, Monaco 3ème du classement, équipe la plus performante en 2021, 13 victoires en 16 matchs, avec beaucoup de buts marqués grâce notamment à son attaque Ben Yedder et Volande. Et en face, on a Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, équipe incapable de gagner le moindre match depuis plusieurs mois, 12 défaites consécutives. Mon point de vue qui est totalement logique, victoire des Monégasques, 3-0. Dernier match de cette journée, Lyon-Angers, le 4e reçoit le 11e. Auteur d'un nul 1 partout du côté de Lens la semaine passée, les Lyonnais peuvent se mordre les doigts car ils ont laissé Monaco les doubler et Lille les distancer. Lyon est tombé sur une bonne équipe de Lens mais aurait pu clairement s'imposer. Kadewere, Depay ou encore Toko Ekambi ont raté énormément d'occasions. Ils devront donc se rattraper et prendre les 3 points ce dimanche. Je pense qu'ils le feront 2-1. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.